Sur l'ensemble du territoire national, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec professionnalisme et détermination leur mission de sécurisation des populations et de neutralisation des menaces. Les opérations conduites au cours de la période écoulée illustrent de manière éloquente la montée en puissance continue de nos forces et leur capacité à agir avec précision et efficacité. Dans la zone de la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mohau, le lundi 15 décembre 2025, une patrouille de routine menée sur l'axe Bani Bongo-Soumat a permis la neutralisation d'un terroriste. À l'issue de l'intervention, un fusil d'assaut de type AK-47, un chargeur supplémentaire ainsi qu'un téléphone portable ont été récupérés. Sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de l'opération NIA, le lundi 15 décembre 2025, une patrouille de reconnaissance a été conduite sur un site d'orpaillage clandestin situé dans la périphérie de Tamou, fréquemment utilisé par des groupes terroristes comme zone de refuge. L'opération a abouti au démantèlement du site, à la mise à disposition des exploitants clandestins et à la saisie de leur matériel. Par ailleurs, le mercredi 17 décembre 2025, une opération de ratissage menée dans le secteur nord de Petelkolé visant la récupération de 2 camions enlevés par des éléments terroristes s'est soldée par la neutralisation de 2 assaillants. L'action a également permis la destruction de 2 motocyclettes ennemies, la récupération d'un poste radio portatif, d'une télécommande destinée au déclenchement à distance d'engins explosifs improvisés, ainsi que la récupération de 2 camions ciblés sans aucune perte ni incident du côté ami. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le 17 décembre 2025, dans la mi-journée, une patrouille de routine effectuée aux abords des collines de Sia a conduit à la neutralisation d'un terroriste et à l'interpellation d'un complice activement recherché par les services de renseignement. Dans le même cadre, l'intensification des patrouilles a permis aux abords du village de Bossey la découverte et la saisie de matériel abandonné par l'ennemi lors de sa fuite. Les éléments récupérés comprennent une motocyclette, un portatif Motorola ainsi que divers effets de fortune. Sur un autre registre, le vendredi 19 décembre 2025, le chef d'état-major de l'armée de terre des forces armées nigériennes, le général de brigade Maman Sani Kiao, a présidé dans les locaux de l'état-major intégré de la force unifiée de l'AES la cérémonie de clôture du stage poste de commandement de la force unifiée de l'AES. Cette formation, conduite par l'école de maintien de la paix Alioune Blondine Bey de Bamako au profit du personnel de l'EMUFU AES, s'inscrit dans le processus d'opérationnalisation et de montée en puissance de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Financé par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, chef suprême des armées et président de la Confédération des États du Sahel, ce stage visait le renforcement de capacités des officiers en matière de planification opérative à travers la méthode globale de planification opérationnelle adaptée aux réalités de l'AES. La cérémonie a été marquée par la remise de certificats à 39 stagiaires, dont 12 du Burkina Faso, 14 du Mali et 13 du Niger. Chers compatriotes, au cours de la semaine écoulée, les opérations aéroterrestres menées sur l'ensemble du territoire ont permis la neutralisation de 45 terroristes et l'interpellation de 26 individus suspects ou complices présumés des groupes armés terroristes. Parallèlement, des résultats significatifs ont été enregistrés dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites avec la saisie de 9 armes à feu, 793 cartouches en vrac, plus de 19 000 litres de carburant, 77,4 kg de cannabis, 42 cartons de produits pharmaceutiques de contrebande, ainsi que divers autres effets liés aux activités criminelles. En outre, 4 engins explosifs improvisés ont été neutralisés sans incident, renforçant sensiblement la sécurité des populations et la liberté de manœuvre des unités engagées. Ces résultats, constants et encourageants, confirment que la situation sécuritaire demeure sous contrôle grâce à l'action soutenue, méthodique et résiliente des forces de défense et de sécurité, pleinement engagées dans la préservation de l'intégrité du territoire national et la protection des citoyens. Les FDS rappellent à la population que les lignes téléphoniques dédiées restent opérationnelles 24 heures sur 24
pour tout signalement ou information utile à la sécurisation du territoire. Forces armées nigériennes 4040, Gendarmerie nationale 4000, Garde nationale du Niger 280, Police nationale 83. Que Dieu bénisse le Niger, ses soldats et son peuple.